Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ici Maître P. Que le Créateur, l'imam de nos ancêtres, nous accorde la santé et la vie, surtout la vie dans ces moments aussi difficiles et bien sûr une bonne santé de fer, c'est important. Bienvenue sur la page Secret pour les femmes. Et bien sûr, avec Maître P, le gardien de la tradition et avocat des femmes. Mesdames, je vous ai donné, ça fait pas longtemps, ça fait disons quelques minutes, pour se marier, acte 1. Donc, je vais vous présenter pour se marier, acte 2. Donc, je pense que vous vous souvenez que je vous ai dit de garder la cendre dans un récipient enveloppé dans du tissu blanc pendant 7 jours. Gardez dans un coin. Maintenant, nous sommes au 8e jour. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue. Avec Maître P, votre avocat, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Vous avez raconté votre vie, vos difficultés, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui ne va pas. Le spirituel l'a entendu. Maintenant, nous allons prendre un peu le résultat du spirituel. Qu'est-ce que dit le spirituel par rapport à votre cas et comment le spirituel pourra vous aider. Vous allez chercher 7 œufs, 7 œufs blancs, 7 œufs blancs, 7 œufs, tout blanc. Ça représente toujours 7 jours de la semaine. Maintenant, la cendre que vous avez dans le récipient avec le couvercle, donc vous détachez le tissu blanc. Donc c'est toujours le 8e jour au matin avant de parler à quelqu'un, ou alors éventuellement, comme je l'avais dit, pour les gens qui travaillent le soir, ils peuvent dormir un peu, etc. Comme je l'avais expliqué dans l'acte 1. Nous sommes dans l'acte 2, donc vous avez déjà respecté la chose. Maintenant, vous êtes prêts pour faire ça. Et peut-être que le 8e jour, après avoir laissé la chose 7 jours posée, le 8e jour, pas forcément tomber un lundi, c'est pas grave. Mais vous ouvrez le tissu et vous allez ouvrir la chose. Vous enlevez le couvercle, mais si c'est un bocal, vous l'avez fermé, peu importe la chose, vous l'ouvrez. Maintenant, avant de parler à quelqu'un, vous prenez un œuf, vous le tapez sur votre front. Vous dites un jour, le jour que vous êtes dedans. Si c'est par exemple un mardi, vous dites mardi, tac, vous cassez l'œuf, vous laissez dedans. Deuxième œuf, mercredi, tac, jeudi, vendredi, jusqu'à ce que les 7 œufs, vous les versez tout dans le récipient où il y avait les 7 feuilles de papier brûlées. Et vous allez chercher quelque chose, un ustensile, de préférence en bois. Vous voyez, il faudrait essayer d'être un petit peu ingénieux, mais il y a des petites cuillères ou bien fourchettes en bois. Vous essayez de battre un peu, comme si vous voulez faire une omelette. Vous allez battre ça, battre, pour tout mélanger bien, comme si vous voulez fouetter cela. Vous mélangez, 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 vous mélangez. Quand vous avez fini de mélanger, vous allez enlever la fourchette en bois, enfin l'ustensile en bois que vous avez pris pour mélanger le tout. Vous l'enlevez. À ce moment-là, vous pouvez le laver, le ranger. Maintenant, vous refermez encore à nouveau votre récipient, ce qui contient les feuilles de papier mélangées avec l'œuf et que vous avez touillé ensemble. Vous refermez, vous prenez votre tissu blanc, vous attachez le tout. C'est là que ça joue. Vous prenez cela et vous faites en sorte, si vous êtes sur un lit normal, vous allez soulever le sommier. Donc, comme le lit normalement n'est pas posé par terre, je vous explique tout, hein, le lit n'est pas posé par terre. Vous allez prendre ce récipient, vous le mettez sous le lit, mais de façon à ce que quand vous posez la tête, ça soit à peu près au niveau de votre tête. Maintenant, pour les gens qui dorment par terre, qui n'ont pas de lit, ça arrive que la personne dort sur un matelas ou bien éventuellement sous une natte ou autre. J'essaie de prévoir pour tout un chacun. Vous le mettez à côté de votre tête. Ça ne dérange pas. Vous mettez à côté de votre tête. Maintenant, vous allez vous coucher. Au moment où vous allez vous coucher, vous le faites. Vous le déposez là.
Mais faites attention dans la nuit, si c'est à côté de vous, pour que vous ne puissiez pas faire un coup de bras pour ne pas tout renverser. Vous faites ça de façon à ce que ça puisse rester stable. Et quand vous avez fini, vous passez la nuit. Le lendemain, vous réveillez sans parler pour une personne. Et vous irez, le mieux c'est de faire ça à l'extérieur. Je précise bien, de faire ça à l'extérieur. Vous allez prendre une petite pelle de jardin, une petite machette ou un couteau, peu importe, un ustensile pour faire un trou assez profond d'au moins 25 cm ou 30 cm, comme vous voulez, quelque chose d'assez profond. Et vous allez verser, pas envoyer, vous allez verser le contenu de l'œuf qui a été mélangé avec la feuille de papier. Et vous allez dire, j'enterre ma vie de célibataire ici. J'enterre ma vie de célibataire ici, ainsi que tous mes défauts et les défauts que je ne veux plus qu'un homme vienne emmener dans ma vie, qui ont fait échouer mes relations ou bien qui peuvent faire échouer ma future relation. C'est très important. Quand vous avez fini de dire ça, vous avez tout versé. Vous pouvez emmener un peu d'eau pour rincer, verser au fond pour que tout le papier et le blanc d'œuf puisse sortir et l'œuf puisse sortir. Et vous pouvez verser ça dans le trou. Quand vous avez fini, vous rebouchez bien. Quand vous rebouchez bien, donc vous avez peut-être ramené le tissu blanc avec vous. Si vous l'avez laissé à la maison, c'est pas grave. Mais si vous l'avez ramené avec vous, c'était pour envelopper le récipient qui avait le canari ou bien le truc que vous avez mis la feuille et le blanc d'œuf. Si vous l'avez attaché dessus pour envelopper pour que les gens puissent le voir, vous pouvez repartir avec le récipient qui est le canari ou le bocal ou autre. Vous repartez avec, mais lavez ça sur place et versez l'eau dans le trou. Et vous bouchez après. Donc vous repartez avec le récipient et le tissu. Tout ce que vous avez ramené, vous repartez avec. Maintenant, arrivé chez vous, vous achetez, il y a le choix. Ça, nous sommes toujours dans la journée. Donc vous achetez soit un vin mousseux, pour les gens qui ne peuvent pas acheter un champagne, même si ça peut être du champomis, en fonction de vos moyens. Mais il faut que ça soit quelque chose qui ressemble à un champagne. Pas forcément que ça soit alcoolisé ou non alcoolisé, peu importe, mais il faut que ça pétille comme le champagne. Ça peut être champomis, ça peut être vin mousseux, ça peut être champagne, mais il faut que ça soit comme un champagne. Et maintenant, vous avez fait ça, vous avez enterré cela. Vous allez, comme je vous l'ai dit précédemment, que vous avez fait la veille par rapport au pot, vous allez mettre ça sous votre lit pour vous coucher dessus. Si vous pouvez, vous dormez sous un matelas par terre ou sous une natte, vous mettez ça à côté de vous, sans rien dire. Et vous dormez dessus. Ça veut dire vous passez la nuit. Ça est à côté de vous, ou bien ça est sous le lit, sous votre tête. Vous dormez dessus. Le matin, avant de parler à quiconque, vous pouvez directement, vous prenez votre bouteille de champagne, de champomis, comme j'ai dit, de vin mousseux autre, vous allez dans la salle de bain. Mais il ne faut pas que dans cette salle de bain, il y a les water. C'est important là. Où vous allez vous laver, il ne faut pas qu'il y ait le water là-bas. Le WC, non. Donc à ce moment-là, vous organisez peut-être pour trouver quelque part d'autre qu'il ne faut pas qu'on voit le water là-bas. Si vous faites ça, il y a le water, l'origine n'est pas bon. Organisez-vous pour vous laver quelque part, même si ça peut être quelque part dans la maison, sur pas de pièce, même si ça peut être trouver quelque part pour pouvoir vous laver. Mais la façon que vous allez vous laver, je vais vous expliquer. Vous allez prendre votre bain normal, avec de l'eau, du savon, comme vous avez l'habitude de vous laver. Et quand vous avez fini, c'est toujours été sans parler à une personne, quand vous avez fini, vous prenez votre bouteille de champagne, de champomis, de vin mousseux, de champagne, vous le secouez, vous l'éclatez, vous l'ouvrez, boum, vous l'éclatez. Vous dites, aujourd'hui, l'homme de ma vie est venu pour me marier pour la vie. Tout ce qu'il y a de bon, santé, prospérité, bonheur, chance, apaisement, paix, joie, longévité, prospérité, bonheur, harmonie familiale, entente familiale, tout, et vous versez comme si vous rincez avec cette bouteille de champagne.
vous vous rincez avec. Vous vous rincez avec. Maintenant, quand vous avez fini de vous rincer avec, vous pouvez, mais vous êtes déjà lavé, comme je vous ai dit, avec du savon et conso. Et vous êtes déjà rincé avec de l'eau. Là, maintenant, ce champagne-là, c'est pour mettre dessus. Et vous vous laissez sécher. Tranquillement. Vous pouvez mettre votre peignoir ou bien une serviette sur vous, ou bien, je ne sais pas, un tissu. Vous attendez, vous laissez sécher. Ne pensez à rien, soyez tranquille. La bouteille vide de champagne, de champomis, ou bien de vin mousseux, ou bien de champagne, cette bouteille vide-là, le bouchon, surtout le bouchon, vous allez donner ce bouchon à une femme, une maman, une femme qui est âgée, mais qui est déjà dans son foyer. Qui a déjà un foyer, peut-être si vous avez une petite maman, un petit couple de personnes qui ont un certain âge, même s'ils l'ont jeté, c'est pas grave, mais il faut qu'ils le touchent seulement. C'est un couple qui a duré ensemble. Trouver une stratégie pour soit mettre ça dans un petit cadeau ou autre, ou bien trouver une solution. Mais il faut offrir ça, mais les gens n'ont qu'à toucher ce bouchon-là. Même s'ils n'ont pas gardé, c'est pas un problème. Mais c'est important. La bouteille, vous pouvez mettre à la poubelle. Mais le bouchon du champomis, de champagne, que ce soit un bouchon en plastique ou en liège, peu importe, ce bouchon-là, vous le mettez dans quelque chose et vous le faites cadeau à une personne. Mais vous savez, si vous donnez juste un bouchon comme ça à quelqu'un, la personne va vous dire qu'est-ce qu'il fait avec. Vous faites semblant de faire un petit cadeau, un petit quelque chose à la personne pour que le bouchon soit dedans. Mais c'est, comme je dis, un couple âgé, des gens qui ont duré des années ensemble, que vous voyez que là vu leur âge là, ils ne vont pas se séparer. Vous les offrez ce bouchon. C'est fini. Qu'ils l'ont gardé, qu'ils l'ont pas gardé, ce n'est pas votre problème. Sous ce, ça sera bientôt pour l'acte 3, la fin. C'est ce qui va vous conduire mariage garanti avant fin 2020. Mesdames, je vous ai dit, je suis Maître P, gardien de la tradition. Allez chercher ces recettes-là. Tous ceux qui ont la bouche pour parler, ils ont qu'à venir, ils ont qu'à vous dire, voilà, cette recette-là, on l'a trouvée tel endroit, dans tel livre, tel cahier, dans tel endroit. C'est impossible. Je ne vous le dis pas pour m'envoyer des fleurs. C'est pour vous dire que je vous donne des choses authentiques. Partagez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Ça, c'est la procédure du mariage sur un plan spirituel. Ça va nettoyer tout ce qui s'est passé, ça va rectifier vos problèmes du passé et ça va vous mettre dans un chemin. La chose, c'est qui vous voulez pour votre vie et ça va travailler dans ce sens. Et l'acte 3, ça sera l'acte pour tout verrouiller. Donc là, comme ça fait 2, je vous laisse gérer ces 2-là. Et l'acte 3 viendra entre-temps. Et vous allez faire l'acte 3 après avoir fait les 2 précédents, acte 1 et acte 2. Je vais essayer de vous les mettre ensemble. Si je ne les mets pas ensemble, je mets déjà acte 1, acte 2 et l'acte 3 viendra après. Et là, vous allez tout boucler. Et tout ce que je peux vous souhaiter, mesdames, comme je dis souvent, respectez votre mari. Le respect n'est pas une soumission. L'amour, ce n'est pas forcé. Mais comme toute femme est amenée à avoir un foyer, même tout être humain est amené à avoir un foyer, donc je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité, beaucoup de longévité. Et que vos ennemis visibles et invisibles, au nom de l'égrégore de Maître P, soient combattus et anéantis. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas de prendre votre petit carnet et de tout écrire à l'intérieur. Restez en vie. Pouvoir demain. C'était Maître P.